Salut à tous, un petit point météo relatif à l'activité cyclonique de cette saison 2024. À 8h ce jour, 4 centres d'intérêt figuraient sur la carte du National Hurricane Center, dont une perturbation proche du stade cyclonique. En effet, depuis plus d'une semaine, les prévisionnistes du NAC surveillent la zone comprise entre l'ouest de la mer des Caraïbes et le golfe du Mexique. C'est finalement dans cette dernière zone géographique qu'une perturbation s'est suffisamment organisée pour être référencée en Invest 92L hier. Malheureusement, ce système pourrait bénéficier de conditions atmosphériques favorables, rajoutées aux températures d'eau de mer extrêmement chaudes, de sorte que certains modèles envisagent un développement cyclonique dans les prochaines 24 à 48 heures. Un renforcement en ouragan est même possible avant que ce système ne menace la Floride vers le milieu de la semaine prochaine, ce qui serait un véritable coup dur pour cet état déjà durement touché par l'ouragan Hélène. Bien heureusement, de par sa localisation et le déplacement prévu, ce système ne représente aucun danger pour nos îles. En ce qui concerne la région principale du bassin atlantique, il y a depuis hier soir 2 ouragans présents dans cette zone maritime. En effet, Leslie a atteint la puissance d'un ouragan de première catégorie. La bonne nouvelle réside dans le fait que les prévisions de trajectoire restent les mêmes qu'énoncées dans nos précédents bulletins, voyant Leslie remonter vers le nord tout en restant à bonne distance de nos îles. Il faut dire que le contexte anticyclonique nous est toujours aussi favorable. Comme énoncé la semaine dernière, l'anticyclone des Açores est toujours cantonné à l'est du bassin atlantique nord et ne peut donc empêcher la remontée de Kirk et de Leslie bien avant nos territoires. Et pourvu que cela dure le plus longtemps que possible, puisque, depuis hier soir, une nouvelle zone géographique a été placée sous la surveillance du NAC. Une onde tropicale émanant de la mousson africaine pourrait en effet s'y développer après avoir entamé la traversée de l'Atlantique en début de semaine prochaine. Le NAC lui accordait à 8 heures un faible risque de cyclogenèse, et bien que les premières projections numériques envisagent une remontée précoce de ce système vers le nord, nous en suivrons l'évolution, notamment en cas d'augmentation significative des probabilités de développement cyclonique. Mais en attendant, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à vous, à bientôt.